monde, alors je vais vous faire le tag qui m'a été demandé plusieurs fois, qui est le tag What's in my bag. Je l'ai vu sur plusieurs chaînes avant de me décider, bon c'est vrai que c'est pas mal. Par contre il y a juste un bémol, et je vous préviens avant, j'ai pas du tout rangé genre mon sac pour que ça fasse bien rangé dans les pochettes et tout. Parce qu'en fait tous les What's in my bag que j'ai vu, les filles elles étaient hyper organisées, tout était bien mis dans les pochettes, tout était parfait. Bon, peut-être que les filles sont comme ça, moi pas du tout, moi je suis une grosse bordélique, je vide mon sac tous les 15 ans. Et ouais vraiment je le vide parce que j'ai envie de changer de sac. Sinon je laisse tout mon bordel. Donc je sais approximativement ce qu'il y a dedans, mais vraiment tous les détails non, parce que j'ai pas tout détaillé, sinon je trouve ça pas super rigolo. Mais vraiment je tire mon chapeau à toutes ces filles qui ont ces sacs bien rangés. Et moi je suis une vraie fille dans toute sa splendeur, comme on aurait tendance à le croire, qui rentre bien dans la caricature et bien dans le cliché. Mon sac c'est un bordel immense et il fait 45 kg, alors que ça m'emmerde franchement de porter le sac, s'il est lourd et tout. Mais là je sais pas, ça fait quelques temps que je me traîne, je me traîne des briques quand je vais bosser. Alors j'avais changé de sac il y a pas longtemps, là j'avais eu un sac en besace vert et puis là j'en ai remis un à la main. En fait c'est dur à se remettre quand on a l'habitude et qu'on a pris le confort de du sac besace. C'est dur de reprendre le sac à la main, mais comme il fait chaud je trouve ça beaucoup plus agréable, même si foncièrement c'est moins pratique. Donc je vais vous montrer mon sac qui est juste super lourd, qui est comme ça. Donc c'est un sac avec des clous dorés, noirs, hein, voilà, que j'ai avec ici une poche, la même de l'autre côté. Je l'avais acheté, je vous avais même mis la photo à l'époque, je l'avais acheté chez C&A. 35 € et à l'époque le doré brillait vachement plus que ça et je l'ai adoré. En peu de temps le doré est devenu un petit peu fadasse et ça je regrette. Par contre il fait toujours un petit effet, les gens trouvent qu'il est super sympa et il est assez solide. Donc là il y en a en dessous des petits clous et tout, enfin j'aime bien ce sac. En ce moment je traîne celui-là alors que ça fait pas du sous-sac d'été, on est d'accord. Mais je suis passée du verre d'eau à celui-là et le prochain que je vais prendre je pense que c'est mon sac jaune. Voilà, donc tout est en bordel dedans, hein, je vous l'ai dit, je n'ai pas fait genre je les range tout parce que bah, je suis bordélique de nature, donc enfin ça dépend, mais j'ai des périodes de bordélique et pas bordélique, donc bah, je vais tout sortir, hein. Donc voilà, donc là la première chose que je sors c'est ma brosse à cheveux, j'utilise celle-là, alors je l'avais eu chez Claire's, donc j'aime bien le détail comme ça, je trouve ça très joli, c'est des petits papillons. Par contre brosse, moi je suis, j'ai pas retiré les cheveux hein, évidemment, pourquoi les retirer. Je la trouve assez solide et je la trouve vachement pratique pour ce tissage là, parce que le tissage en fait est génial. Je vous en parlerai dans une vidéo, je dois le faire, j'arrête pas de le dire, mais il faut que là je vais faire un marathon vidéo donc je vais pouvoir le faire. Le cheveu ne sont pas spécialement arrachés avec cette brosse là et surtout elle est large et du coup le soir ça me permet aussi de les peigner et c'est vachement pratique. Donc voilà, une brosse donc hein. Ensuite bah forcément hein, mon casque, c'est un quoi, Philips je crois. Je crois que c'est Philips, ouais c'est la marque Philips. Donc pourquoi un casque? Parce que, alors c'est pas le plus élégant hein, on est d'accord, mais en fait j'ai longtemps eu les écouteurs d'iPhone, sauf qu'il y en a toujours un qui s'en mêle et je soupçonne des gnomes dans les sacs d'emmêler nos écouteurs et ça m'énerve le matin, comme je suis toujours de très bonne humeur comme vous le savez. C'est très agaçant de devoir passer 3 quarts d'heure à démêler les fils et en plus bah, à force de tirer dessus le son est pas extraordinaire, alors que là je suis au moins sûre de rien entendre autour de moi et d'être dans mon univers. Si les gens me parlent comme ça je suis bien sûre de pas les entendre et de pas avoir besoin de leur répondre. Oui, je suis sauvage et un petit peu antisociale le matin, complètement même. Voilà. Ensuite, bah évidemment, hein, qui dit intempérie dit parapluie. Donc ça c'est mon parapluie là parce que je me suis tapé la pluie quand même pas mal de fois en quittant à 20 h cette semaine ou en allant bosser. Donc c'est un parapluie, je vais pas l'ouvrir parce que ça porte malheur et je crois à tous ces trucs là grâce à ma mère hein, comme vous le savez. Celui-là on me l'a offert, une personne à qui je tenais qui me l'a offert et je crois qu'il venait de chez Claire's ou New Look, je ne sais plus.
Enfin peu importe, c'est en plastique et puis vous avez des petits détails comme ça ici, c'est du tissu, donc il est super mignon et j'ai eu beaucoup de compliments sur ce parapluie. C'est vrai que ça change des parapluies classiques et en plus surtout vraiment il est assez large et je trouve ça super élégant. Donc voilà. Ensuite, portefeuille qu'on m'a offert également, en plus la même personne qui me l'avait offert. Donc c'est un portefeuille panda, parce que le panda est l'animal que je préfère. Et dedans c'est de l'argent de pauvre, hein, parce qu'en fait c'est un portefeuille, un porte-monnaie, pas un portefeuille d'ailleurs. J'ai des pièces rouges à la con qui nous font chier et je m'en sers du coup pour la machine à café au boulot. Oui. Et elle l'avait eu chez Claire's, parce que là je vois que c'est marqué Claire's. Et j'aime beaucoup, je trouve ça super mignon. Par contre il commence à plus trop bien fermer, donc il faut que j'en retrouve un. Mais j'ai pas retrouvé de panda, donc voilà, je suis un peu dégoûtée. Mais bon, ce qui est chiant aussi, c'est que c'est blanc. Et comme dans mon sac à main, il y a plein de bordel, enfin en tout cas dans le mien, il commence à être un peu gris. Et je pense que si je le lave, il va pas venir, donc voilà. Ensuite, on va prendre ça. Alors ça c'est une trousse, je sais jamais ce que je fous dedans parce qu'en fait c'est la trousse entre guillemets de secours, c'est Valentine qui me l'avait offerte. Ouais c'est ça, en fait tout le monde m'offre tout en fait. C'est Valentine qui me l'avait offerte, elle est hyper girly et elle est trop mignonne, j'aime beaucoup. Pareil elle vient de chez Claire, ça me l'avait indiqué. Alors dedans je dois avoir du tout et n'importe quoi parce qu'en fait c'est la trousse de sac entre guillemets, mais je l'ouvre jamais, c'est juste histoire de dire que si jamais s'il y a la guerre. Alors qu'est-ce que j'ai dedans? Évidemment des comprimés, de la Stomédine si jamais j'ai mal à l'estomac. Du Lisopadol. Ouais, ça c'est ma mère qui me l'avait donné, ça c'est pour les maux de gorge, on sait jamais, de manière pareil si j'ai la guerre et que je peux pas trouver une pharmacie chez moi. Un rouge à lèvres, alors celui-là c'est un de mes préférés, c'est le rouge baiser fuchsia. C'est encore chiant parce qu'à la caméra malheureusement on verra pas bien. C'est le fuchsia le plus magique et le plus flashy que je connaisse. C'est le 103 rouge intensément Déborah rouge baiser. Il est super beau et il tient super bien. Bah tiens encore un rouge à lèvres, hein, pareil, je le cherchais d'ailleurs. Un de mes préférés aussi qui est quand même bien entamé, c'est le 999 de rouge Dior. Une tuerie, le plus beau rouge à mes yeux, sans aucun sous-ton, un petit peu orangé, sans aucun... je sais pas, pour moi c'est le rouge parfait. Et pour ma carnation en tout cas, parce que tous les rouges, voilà, ce rouge là ne va pas forcément aux peaux très blanches, je trouve que ça fait trop en fait. Moi je pense que les peaux blanches justement j'aime bien le côté qui tourne un petit peu vers l'orangé et pas vers le bleu. Donc celui-là je le trouve vraiment magique, mais là je suis en train de m'apercevoir qu'il va falloir que je le sorte du sac parce qu'ils sont en train de suer avec cette chaleur, donc voilà. Là j'ai ma montre. Je l'avais retirée au boulot parce que ça faisait du bruit sur mon bureau. C'est une montre que j'ai reçue que mon chéri m'a offert à la Saint-Valentin. Donc je la voulais depuis longtemps, c'est celle qui est tressée comme ça, qui est assez connue de chez Guess. C'est une des seules choses que j'aime de chez Guess parce que je trouve que c'est bling bling et ça fait tout de suite sac. Alors il y a quelques sacs effectivement qui sortent de l'ordinaire et qui sont un peu plus élégants, mais Guess je trouve que ça fait trop babiole et que ça fait trop marché quoi. Alors que ça coûte quand même relativement cher, mais j'aime pas généralement les filles ciblées par Guess, je peux pas les blairer et enfin je sais pas comment vous expliquer, je ne suis pas réceptive du tout à cette marque. Je trouve que c'est trop cassos, voilà, j'aime pas du tout. Voilà, c'est juste un avis personnel, je dis pas que c'est parce que vous portez du Guess vous êtes un cassos, pas du tout, mais pour moi c'est le cliché de tout ce que j'aime pas chez les femmes. Alors donc voilà, Guess. Ensuite, qui dit fille, hein, dit serviette. Hein. Ensuite là, encore un rouge à lèvres, on sait jamais, hein. N'importe quoi. Alors celui-là c'est le beige glacé, alors c'est celui, la couleur naturelle en fait que je porte au boulot souvent. Voilà, c'est un beige glacé classique, de chez Je mets, très irisé, du coup ça tient pas mal et j'en remets facilement dans la journée si je veux un petit peu plus de... Alors là c'est un gel nettoyant en main que je déteste et que je garde. Allez comprendre pourquoi, enfin si je sais pourquoi en fait, parce que j'en ai qu'un de gel nettoyant, donc ça j'en ai un au moins dans le sac, on sait jamais, hein, des fois que... mais je trouve qu'il colle en fait, je trouve qu'il est pas agréable, donc je l'ai gardé dans mon sac, mais je pense que du coup il faut que j'en rachète, mais comme voilà j'en ai pas d'autres, je vais les garder mais je peux pas le blairer. Du Questin, alors le Questin parce que je fais de l'allergie en ce moment, et là du tout je sais, peut-être que ça s'entend à ma voix, comme je fais de l'allergie,
j'ai besoin de prendre un traitement de fond parce que du coup ça me provoque de l'asthme. Donc je prends un traitement de fond à base de sérétide, de questin et de singulaire. Donc là c'est le questin, j'en ai toujours de rechange, d'ailleurs c'est étonnant que j'ai pas de pilule dans ce truc là. J'ai toujours de rechange quelque part parce que si je fais une grosse crise d'allergie c'est terminé pour moi. Et là c'est un échantillon de parfum que je teste en ce moment qui est le Chanel 5. Que j'ai une copine qui arrêtait pas de m'en parler, qui m'a dit ça t'ira trop bien, et moi j'avais l'impression que ça sentait la vieille, voilà, la femme assez mûre, et en fait c'est vrai que du coup j'hésite entre celui-là et Organza, mais en fait en ayant demandé un échantillon des deux, parce que j'ai fait intelligemment le truc, parce que ce soit Organza ou Chanel c'est un petit peu cher, comme tout parfum, enfin presque, et du coup j'ai demandé un échantillon des deux à ma vendeuse préférée de chez Sephora. Et je teste les deux, voilà, j'alterne, et en fait je me rends compte qu'Organza est super bien mais qu'il a tendance à me lasser, et heureusement que j'ai testé parce que j'aurais eu tendance à m'orienter vers Organza par rapport à Chanel, et Chanel numéro 5 étrangement ne tient pas des masses sur moi, c'est à dire qu'il vire vraiment super bien. J'ai eu beaucoup de compliments sur la fragrance, mais par contre au niveau de la tenue c'est pas extraordinaire. Je suis plutôt étonnée parce que le Chanel 5 est assez fort quand même, mais ouais, c'est pas mirobolant. Donc du coup j'étais un petit peu déçue par rapport à la tenue. Ensuite, dernière chose qu'il y a dans ce petit truc, c'est un kiki. J'ai toujours des kikis comme ça, on sait jamais. Petite mèche comme ça qui me gêne, voilà. Donc voilà, je vais ranger tout dans... C'est inutile tout ça parce qu'en fin de compte je m'aperçois que tout ça je m'en sers pas du tout quoi. C'est vraiment une trousse de sac de secours. Une trousse de sac de secours, ouais. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Des poches. Dans une poche j'ai une carte Citura. Donc c'est les transports de Reims. Donc du 16 avril 2013 à 8h19. Qui ne me servira jamais, mais on sait jamais, je recycle. Ça se recharge après tout, donc ensuite il y a encore des trucs. Alors ouais, je sais pourquoi j'avais pris ça. J'ai le livre Une terrible envie de sucrer que m'a prêté une de mes meilleures amies, donc Julie. Donc une irrésistible envie de sucrer de Meg Cabot, que je vous en ai parlé vaguement. J'ai quand même lu pas grand chose, mais je le trouve génial. C'est l'histoire en fait d'une fille qui est une ex-chanteuse. Enfin, quand elle était adolescente, c'était une star de la pop. Et elle s'est reconvertie, elle est en fait devenue pionne dans un lycée. Et en fait, un jour, il y a une des étudiantes dans ce fameux lycée qui est retrouvée morte dans une cage d'escalier. Et en fait, voilà, il y a toute une énigme, elle devient un petit peu un détective avec le frère de son ex qui est en fait un beau gosse, enfin bref, un beau gosse qui est lui-même détective et qui est quand même... Enfin, je crois qu'elle est même carrément amoureuse d'elle. Et c'est super bien fait parce que des fois, par exemple, c'est noté qu'elle lui mate les fesses et tout. Et c'est vraiment trop féminin. Par contre, c'est marrant parce que c'est marqué contemporain collège. Mais moi, je trouve que ça peut vraiment convenir à quelqu'un qui a nos âges, 20-25. Je trouve que ça convient pas mal pour les livres de l'été, les choses un peu fraîches comme ça. C'est histoire de me remettre à la lecture parce que je lis pas du tout et c'est pas terrible. Je trouve que c'est bien de lire rien que pour avoir un petit peu de... pour avoir un petit peu de culture, pour avoir des mots en plus bref. Ensuite, donc j'ai ça, hein. Alors pourquoi? Parce que j'ai fait ma visite médicale pour le boulot. Du coup, j'ai quoi là-dedans? Une ordonnance, je crois. Ah non, c'est ma convocation médicale. Voilà. Et ça, c'est une ordonnance. Ah bah je le trouvais pas. Parce qu'en fait je dois faire une prise de sang et je retrouvais pas l'ordonnance. Voilà, là. Hein. Ensuite il y a quoi? C'est mon carnet de santé. Hein. Tous ceux qui ont de la génération ont le fameux carnet de santé bleu comme ça. Et là c'est mon attestation MSA parce qu'en fait j'ai une mutuelle obligatoire et j'avais besoin de trouver le code organisme, le numéro d'organisme d'affiliation. Voilà, alors ensuite... j'ai mes lunettes de soleil, voilà, qui sont dans le sac, mises à l'arrache, ce qui fait que du coup je pense que vous allez le voir, j'ai des rayures dessus, je suis ravie, c'est des Dolce & Gabbana, alors j'aime pas du tout la marque mais les lunettes je les ai trouvées juste, il y a juste voilà, c'est très discret, c'est écrit ici le Dolce & Gabbana, donc c'est pas,
J'en avais une autre paire où c'était écrit en strass, gros sur le petit, j'avais payé ça 400 € à l'époque, enfin complètement cinglé, c'était quand j'étais au lycée. Donc ça, je les avais eu genre à 260 € je crois. J'adore la monture. J'adore. Par contre, du coup, les verres sont rayés, donc je vais aller chez l'opticien dans le mois prochain, voilà, là, pour leur demander de me refoutre des verres, parce que de toute façon, j'ai pas de verre correcteur, donc ça me coûtera pas grand chose, parce que j'aime trop la monture, et je les trouve juste super sympa. En plus, elle couvre vraiment bien du soleil, et voilà, je les adore. Mais par contre, quand j'aurai refait les verres, il faudra peut-être que je les mette dans un petit pochon parce que... Bon là j'ai une crème hydratante, le Petit Marseillais pour les peaux très sèches, c'est dans mon sac parce qu'en fait je ne l'aime pas. Je ne l'aime pas et c'est dans mon sac parce que c'est toujours du renfort entre guillemets. Si jamais j'ai besoin de crème hydratante, j'en ai. Mais je la trouve, en fait, elles sentent bien, elles sont bonnes et tout, mais elles me provoquent des petits boutons. Une ventoline, hein, parce que comme je vous ai dit, je faisais des allergies qui me provoquaient de l'asthme. Ensuite, putain, rien de ces bordels. Des lunettes de soleil encore, comme ça, que j'avais eu chez New Look. Qui ont une forme, j'aime bien, un petit peu papillon comme ça, très pin-up. Donc je les adore, mais celle-là c'est du fantaisie, donc je les mets quand il y a vraiment, on va dire un ciel blanc qui fait un peu mal aux yeux. Là c'est mon porte-monnaie. Donc je peux vous montrer, je vais pas vous montrer tout ce qu'il y a. Donc il y a mon passeport, carte Sephora, des cartes. Ouais. Cartes. Tout ça c'est des trucs genre que je fais jamais, je retire jamais mes trucs de cartes en fait. Donc ça, il se peut qu'il y en ait qui y a des de 6 mois, hein. D'ailleurs il va falloir que je nettoie ça. Donc voilà, enfin ça je vais pas vous faire un détail. Ah si, j'ai ma carte comme quoi je porte un anneau gastrique. Parce qu'on sait jamais, si jamais, je sais pas, une fois j'ai un accident, bah, c'est dans mon portefeuille et s'il y a des contre-indications par rapport à l'anneau, bah, au moins les gens seront au courant. Alors ensuite là, il y a quoi? Ah oui, il y a le Soap & Glory. Alors ça c'est, en fait c'est un beurre corporel, mais j'utilise pour mes mains. Parce qu'en fait, l'odeur est assez... en fait je l'aime bien, mais alors elle tient super longtemps. Mais en fait du coup au fur et à mesure que ça tient, elle m'écœure. Donc j'utilise pour mes mains parce que j'ai fini ma crème pour les mains. Donc du coup voilà. Là j'ai un chouchou, hein, parce que c'est... Des fois que j'ai pas assez du chouchou, j'ai une pince. Putain. Qu'est-ce que c'est ça? Ah oui, bah mon tube, parce que ça je vais faire forcément le je rachète pas. Donc ça c'est un tube vide de crème pour les mains à l'amande de l'Occitane, qui est vide. J'ai, oh bah tiens, encore un rouge à lèvres, hein, des fois que... Donc c'est le Nikki, non, je dis une connerie. Si, le Vivagam Nikki satin, vous savez... Celui que j'ai du mal à porter et je sais pas quoi en faire, je devais le vendre à Mou justement et en fait ça s'est pas fait. Donc bah il est là, hein. Je m'en sers pas. Ensuite un crayon, parce qu'il y en a toujours besoin de crayon et on en a jamais. Mes lunettes de repos pour le PC. La vidéo va durer 60 heures. Donc voilà. Hein. Elles sont pas anti-reflet et tout, mais en tout cas ça me fait du bien, ça me repose les yeux si je suis devant un ordinateur. Là, putain, un ticket de métro. Normal. Après shampoing, des échantillons de l'Occitane, je sais pas ça fout là. Des échantillons après shampoing, réparateur, cheveux secs et abîmés, de l'Occitane. Ah tiens, par contre, j'ai bien fait de trouver ça, parce que du coup je vais le tester, donc je vais le mettre de côté. Encore une carte Citura. Collection. Je vais remettre tout ça dans mon sac et puis je vais faire les poches. Putain, en fait ça m'étonne pas que j'ai qu'il fasse 75 kg mon sac quoi. Avec tout ce que je fous là-dedans. Et j'ai besoin de rien en plus, c'est ça le pire, c'est que je me sers de rien. Lunettes de soleil, oui effectivement. Parapluie, oui. Mais à la limite je pourrais le mettre dans mon sac à bouffe. Oui j'ai un sac à bouffe. Je vais peut-être pas faire un what's in my sac à bouffe. Oh, enfin ça je remets dedans mais... Bon bref, je remets tout mon bordel dedans. Ah putain. Et puis je vais faire les poches. Ah oui, alors là par contre j'utilise, j'ai mon déo préféré de tous les temps, de tout. C'est un amour de déo qui ne fait pas de traces.
qui sent toujours bon et qui ne vous fait absolument pas transpirer et qui ne colle pas. Je l'adore, je l'adore, je l'adore, je l'adore. C'est Ushuaïa antitranspirant 48 heures sans alcool et la vanille. Puis j'aime bien l'odeur. Et mon eau de Monoï, hein, des mouchoirs. Ça, toute fille qui se respecte a des mouchoirs. Un crayon, hein, des fois que j'en ai pas assez d'un, que celui que j'ai ne fonctionne pas. Un briquet qui ne sert à rien parce que je ne fume plus. En fait, j'ai arrêté, j'ai repris un tout petit peu et j'ai réarrêté. Puis alors avec la chaleur, je vous dis, j'ai absolument pas envie de fumer une clope, quoi. Et c'est tant mieux parce que, bah, j'ai envie de dire, ça coûte une blinde et ça sert à rien. Ah, j'ai des gâteaux, c'est genre des pépitos mais en sous-marque. On sait jamais, pareil, si à la guerre j'ai besoin. Alors ça c'est la grosse qui s'exprime. Là, j'ai quoi? Un vernis de chez... Ah oui, putain, je le cherchais en plus. Un vernis de chez Sinful Colors qui est mandarine, comme ça j'adore. Et la teinte c'est Sunburnt, le M974. Il est trop mignon, j'aime bien pour l'été. En plus il est tout petit donc au bureau je peux me refaire les ongles. Le Doliprane 1000 parce que je suis quelqu'un qui a toujours mal au crâne. Surtout avec mes allergies et mes clés toutes pourries. Alors je fais un appel à celles qui ont trop de porte-clés ou celles qui veulent m'offrir des porte-clés, allez-y, je plaisante. Mais en fait ouais, j'achète jamais de porte-clés. D'ailleurs à celui d'Ilam qu'il faudrait que je remette qui est juste une cabine téléphonique de Londres. J'achète jamais de porte-clés et bah, dans mes clés j'ai la clé de l'appart de mon chéri forcément. Un jeton de caddie, Aust, très glamour. Ça c'est la clé de ma boîte aux lettres, ça c'est la clé de l'entrée, ça c'est la clé... Enfin bref. Et ça c'est un miroir. Voilà, un miroir comme ça. Et c'est un donut. Voilà. Que dire d'autre? Bah c'est tout, hein, il n'y a plus rien de toute façon. Donc voilà pour le What's in my bag, hein, bien sûr dans le sac hein, qui est logique, il y a mon portable, mon iPhone que je ne laisse jamais de côté, que je n'oublie jamais, qui est toujours avec moi même au boulot, même si je me connecte pas sur internet au boulot, mais je l'ai. Je vous ai pas montré ma petite bague. Ah si, je vous l'avais déjà montré. C'était un panda, évidemment. Donc voilà pour le What's in my bag. Alors j'aimerais bien voir le What's in my bag de Ebony, de Miss Ebony bien sûr. Et puis bah je vais pas encore donner de nom parce que c'est un petit peu pénible. Donc je vous tag tous et toutes, même les hommes, pourquoi pas. What's in my pocket, what's in my jean, what's in the bag of my girlfriend. Quel anglais, quel anglais! Je vous fais des gros bisous. Oui, je tag personne, donc si vous avez envie de le faire, bah, vous mettez bien sûr votre vidéo en commentaire vidéo. Tout plein de bisous. Prochaine vidéo. À la prochaine. Tu as loupé la fin de ta vidéo. Gros bisous. Ciao.